de fées en français. Le soleil et la lune. Il était une fois une pauvre famille vivant dans un village. C'était une famille de 3 personnes. La mère, un jeune frère et une petite sœur. Ils vivaient dans une petite maison dans le village. Un jour, la mère dut aller à l'extérieur du village. « Mon fils, je m'en vais du village car j'ai du travail à faire pour la famille la plus riche du village. Je devrais être revenue avant qu'il fasse nuit. Prends soin de ta sœur, s'il te plaît. » « Ne t'inquiète pas, mère, je prendrai soin d'elle. »« Nous resterons à la maison, mère. Mais s'il te plaît, reviens avant qu'il fasse nuit. » Bien sûr, je rapporterai de délicieux gâteaux de riz pour vous deux. Waouh, un gâteau de riz, j'adore ça. Lorsque leur mère sortit, le frère et la sœur firent un plan. « J'ai une idée. »« Laquelle, mon frère ?»« Notre mère est sortie pour la journée. Nous n'avons pas grand-chose à faire. Pourquoi ne pas la surprendre lorsqu'elle reviendra ?»« Quelle bonne idée! Mais comment ?» Le frère emmena sa sœur jusqu'à un châtaignier qui était à proximité de leur maison pour ramasser quelques châtaignes fraîches pour leur mère. Le frère portait un long bâton avec lui et demanda à sa sœur de prendre un panier. Lorsqu'ils atteignirent le châtaignier, le frère se mit à faire tomber les châtaignes en utilisant son bâton. Il faut secouer les branches pour faire tomber les châtaignes par terre. Il n'y a pas besoin de grimper dans l'arbre. Oh oui! Je peux les mettre dans mon panier? Il y en a tellement! Ils récoltèrent beaucoup de châtaignes et retournèrent chez eux. Assis dans la cour d'entrée, ils se mirent à éplucher les châtaignes. Ils éclataient la coquille épineuse et en faisaient sortir la châtaigne. La sœur voulait en manger quelques-unes, mais le frère résista. Waouh, elles sont superbes! Je veux en manger quelques-unes maintenant. Non, non, attends, nous allons les faire griller pour mère. Et nous les lui donnerons d'abord. Ne te rappelles-tu pas que c'est une surprise pour elle? Oh oui, nous allons les ramener à l'intérieur. Il commençait à faire nuit, et leur mère marchait rapidement vers la maison. Elle s'inquiétait pour ses enfants. Mes enfants étaient seuls à la maison toute la journée. J'espère qu'ils vont bien et qu'ils ont déjeuné à l'heure. Pensant à ses enfants, la mère marchait rapidement à travers la jungle. Elle ne se rendit pas compte que quelqu'un la regardait et la suivait de derrière les buissons. Elle vit quelques feuillages bouger et prit un peu peur. Elle se mit à marcher plus vite. Mais soudain, un grand tigre sauta en face d'elle. Je vous suis depuis quelque temps. J'ai senti quelque chose de bon dans votre panier. Et je le veux, car je suis affamé. Ce sont juste des gâteaux de riz. Oh, des gâteaux de riz, j'adore ça. Ça me fait toujours saliver. Vous pouvez tous les prendre si vous voulez. Évidemment, je vais tous les manger, car j'ai très faim. La mère donna tous les gâteaux de riz au tigre. Et comme il était occupé à les manger, elle prit la fuite. Elle courut à travers la jungle, essayant de trouver un nouveau chemin pour se rendre au village. Le tigre la rattrapa à nouveau. Vous ne pouvez pas vous enfuir ainsi. Mais je vous ai donné tous les gâteaux de riz. Non, ce n'est pas vrai. Vous devez encore en avoir quelques-uns. Je peux les sentir. Où sont-ils? Donnez-les-moi. J'en ai gardé quelques-uns, oui. Je les emmène à mes enfants. Ils les aiment aussi. Donnez-les-moi, stupide bonne femme. Donnez-les-moi ou je vous mange. Oh non! Prenez-les et laissez-moi partir. Mes enfants m'attendent à la maison. La mère donna au tigre les quelques gâteaux de riz qu'elle avait cachés dans sa robe. Comme le tigre était en train de les manger, elle se mit à courir. Elle courait plus vite, mais pas aussi vite que le tigre qui la rattrapa. J'ai tout mangé, mais j'ai encore faim. Avez-vous autre chose? Non, non, je n'ai rien d'autre sur moi. Qu'en est-il de ma faim, alors? Offrez-moi quelque chose ou préparez-vous à mourir. S'il vous plaît, ne me tuez pas. Mes enfants m'attendent, ils doivent être affamés. S'il vous plaît, laissez-moi rentrer chez moi, s'il
vous plaît. Comment pourrais-je vous laisser partir alors que j'ai tellement faim? En disant cela, le tigre attaqua la mère, l'attrapa avec sa mâchoire et l'enleva. Le frère et la sœur étaient assis à côté de la fournaise, attendant le retour de leur mère. Ils regardaient les châtaignes en train de cuire dans les flammes crépitantes. Soudain, ils entendirent une voix étrange. Oh, chers enfants, ouvrez la porte. Mère est de retour. Non, attends. Ce n'est pas la voix de mère. C'est quelqu'un d'autre. Je pense qu'il se passe quelque chose de louche. Maman, montre-nous tes mains. Nous ouvrirons la porte une fois que nous en serons assurés. Ce n'était pas leur mère à l'extérieur de la maison, mais le tigre. Oh, le garçon est très malin, mais je le suis encore plus. Le tigre regarda ses pattes. Il y avait un peu de gâteau de riz dessus. Il leur montra sa patte avec du gâteau de riz. Les petits et innocents enfants étaient rassurés et ouvrirent la porte pour trouver en face d'eux le chat sauvage. Non, un tigre! À l'aide, au secours! Il n'y a plus personne pour vous aider à cette heure-ci. Oh, mon frère, que devrions-nous faire maintenant? Laisse-moi réfléchir. Vous deux semblez très appétissants. J'espère que vous serez aussi bons que votre mère. Hein? Tu as mangé notre mère? La ferme. Et je compte vous manger aussi, car j'ai très très faim. Dites-moi, qui veut mourir en premier? Toi ou toi? Pensant pendant un certain temps, le tigre pointa du doigt la sœur. Le frère était inquiet. Il pensa pendant un moment et dit: Tu penses que nous sommes appétissants? Mais que dirais-tu si je t'offrais quelque chose d'encore meilleur? Qu'est-ce donc? As-tu déjà mangé des châtaignes? Des châtaignes? Qu'est-ce que c'est? Les châtaignes sont l'une des choses les plus délicieuses du monde. Je suis surpris que tu n'en aies jamais goûté. Donne-les-moi. Je veux manger ces châtaignes. Bien sûr, elles sont délicieuses, douces et extrêmement savoureuses. Regarde, nous en faisons griller quelques-unes d'entre elles. Le tigre regarda avec avidité les châtaignes grillées. Les châtaignes cuites l'appelaient. Lorsqu'il mit sa bouche dans le four, il se brûla. Il cria et cria, mais personne n'était là pour l'aider. Ah! Ça brûle! Ah! Aidez-moi! J'ai du feu dans ma bouche! Ça brûle vraiment! À l'aide! À l'aide! Ah! Le tigre paya le prix de sa gourmandise. Sa bouche et ses pattes étaient brûlées. Profitant de la situation, le frère et la sœur s'enfuirent. Ils coururent dans l'arrière-cour et grimpèrent dans un arbre. Le tigre sortit après un certain temps. Il chercha les deux enfants. Mon frère, pendant combien de temps nous allons rester ici? Il va nous attraper et nous manger. Ne t'inquiète pas, sois patiente. Mais mon frère, j'ai peur. Le tigre va nous tuer. Ne parle pas trop fort. Il ne devrait pas nous entendre. Ils restèrent assis silencieusement dans l'arbre. Le tigre était furieux car l'enfant l'avait dupé et brûlé sa bouche. Il chercha les enfants à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Où sont-ils cachés? Ils doivent se cacher quelque part par là. Ils ne peuvent pas fuir dans le noir. Je vais les trouver et je vais les manger. Pendant qu'il marchait dans la cour, le tigre vit le reflet des enfants dans le puits. Vous voilà! Combien de temps allez-vous vous cacher de moi? Je vais vous avoir maintenant. Le tigre n'avait pas compris que c'était le reflet des enfants. Il sauta dans le puits. Quand il tomba dans l'eau, il réalisa son erreur. Bande d'enfants maléfiques, vous m'avez dupé encore une fois. Vous m'avez blessé 2 fois. D'abord en brûlant ma bouche et maintenant en me faisant tomber dans l'eau. Je ne vous pardonnerai pas cela. Je vais prendre ma revanche. Laissez-moi sortir. Les enfants se moquèrent de lui. Le tigre réussit à trouver la corde suspendue dans le puits. Il la tint et grimpa jusqu'au sol.
Il alla jusqu'à l'arbre où les enfants étaient assis. Il essaya de grimper sur l'arbre, mais c'était glissant. Il n'arrivait pas à monter en haut. Hé les enfants, dites-moi comment grimper en haut. Non, je ne te le dirai pas. Si vous me dites comment faire, je vous promets de ne pas vous tuer. Nous avons utilisé la hache pour grimper en haut de l'arbre. Oh, ma sœur, pourquoi tu lui as dit? Il n'est pas digne de confiance. Bien sûr que je ne le suis pas. Maintenant, je vais monter et vous ne pourrez pas vous enfuir. Le tigre trouva une hache à proximité de l'arbre et commença à grimper. Le frère et la sœur étaient effrayés. Le frère pria Dieu. Oh, Tout-Puissant, s'il vous plaît, envoyez-nous une corde solide si nous sommes appelés à survivre, ou envoyez-nous une corde pourrie si nous devons mourir. Oh Dieu, s'il vous plaît, aidez-nous. Oh, mon frère, regarde, une corde. Merci Dieu, merci. Le frère et la sœur prirent la corde qui les conduisit très haut dans le ciel. Lorsque le tigre arriva dans l'arbre, il vit les enfants voler dans le ciel. Il fut encore plus furieux. Suis-je aussi censé briller? Ok, je vais le faire. Mais je ne laisserai pas ma nourriture s'en aller. Hé Dieu, envoie-moi une corde pour atteindre mon but ou une pourrie si je dois mourir. Puis, une corde apparut. Le tigre la tint avec joie. La corde l'emmena au ciel, mais pas pour longtemps. Lorsqu'il fut assez haut dans le ciel, le tigre s'aperçut que la corde était pourrie. Elle se cassa et le tigre tomba au sol et mourut. Le frère et la sœur s'élevèrent dans le ciel. Le Dieu les bénit pour devenir le soleil et la lune, et les autorisa à éclairer le monde le jour et la nuit.